Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, petit format différent. Alors il y a marqué droit au live, mais on n'est pas du tout en live, on va pas vous mentir. On fera pas de live pour ce week-end. L'équipe n'est pas dispo, mais c'est pas grave. Je suis là. Et on va faire une petite vidéo de débrief par rapport à ce Brighton qu'on a eu hier. Un match, on va dire, intéressant sur une bonne partie du match. Et puis après, on s'est fait rattraper par, malheureusement, un petit peu nos démons, hein, c'est-à-dire des problèmes physiques, problèmes tactiques. On va revenir ensemble sur ce match. N'hésitez pas déjà en commentaire de la vidéo à me mettre ce que vous avez pensé du match. Et puis réagir aussi aux notes, parce que je vais vous donner aussi les notes de la tribune olympienne, les notes qu'on a fait au sein de l'équipe. Au niveau du match, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un début de match qui avait été plutôt intéressant, voire même très très bon, hein, puisqu'on n'a pas reconnu Brighton en face, hein, enfin pour ceux en tout cas qui connaissaient cette équipe. On a vu une équipe de l'Olympique de Marseille vraiment intéressante, vraiment conquérante. Et puis on a réussi surtout à marquer, ce qui était assez important. Ce but signé Chancel Mbemba sur une très belle action et une très belle combinaison entre Jonathan Klaus et Joaquin Correa. Donc l'ouverture du score. Dans la foulée, sur une perte de balle de dunk, je crois, hein, de Brighton, c'est Amin Harit qui récupère le ballon, qui fait un centre pour Jordan Verretou, qui la reprend tout de suite, ça fait 2-0. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que, non pas le plus dur est fait, mais qu'on a déjà fait une bonne partie du travail. Mais on n'est qu'à la 22e minute, je crois. Et c'est là où on voit que, malheureusement, on a retrouvé quelque chose qu'on a déjà vu sur cette saison. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire un match complet. Alors, on l'a vu en deuxième mi-temps. Premier tournant, je pense, on peut parler quand même de la blessure de Jordan Verretou, qui est une vraie blessure embêtante, hein, il faut le dire. Il se blesse tout seul, donc on peut imaginer un claquage. Il n'y a pas encore eu d'informations par rapport à sa blessure au moment où je tourne, mais on peut imaginer, il ne sera pas là pour le Havre. Heureusement que la trêve tombe à ce moment-là, mais voilà, on risque d'avoir une absence de Jordan Verretou, qui est quand même, je pense, en ce moment, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Et puis c'est vrai qu'à partir de sa sortie et de la rentrée d'Ounahi, on n'a plus du tout eu le même match, avec certains joueurs qui se sont effondrés. On va revenir pendant les notes. On a pris un premier but suite à une erreur. Alors c'est sur le côté là, c'est une petite erreur, je trouve, de Rongier qui ne va pas au contact face à Ansu Fati, et puis ça fait un décalage. Klaus est pris, la défense est prise, et Paul Lopez encaisse un but. Un Paul Lopez qui avait été très 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 bon en première mi-temps, en sortant notamment un ballon extraordinaire sur une tête. Vous voyez tous de quelle action je parle. Et puis là aussi un contre 1 face à Welbeck qui sort magnifiquement. Un Paul Lopez rassurant, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on gagne toujours 2-1, et puis après, fin du match, on souffre. Voilà, on voit que physiquement on n'y est plus. On n'arrive pas à faire un match complet, malgré les changements, ça tient pas. Et puis sur une erreur, voilà. Alors certains diront que c'est manque de chance. Moi je trouve quand même que c'est une erreur grossière, hein, Jonathan Klaus. Bon, le penalty, il n'y a pas grand chose à dire. Alors les penalties, on pourra en reparler, hein, parce que nous, évidemment, l'arbitrage, il n'a pas forcément été à notre avantage, hein, comme d'hab.
Je retiens surtout, moi ce qui me choque le plus, c'est quand même le tacle sur Amin Harit qui mérite un rouge. Hein. Le tacle de Dempsey, je crois, sur Harit, voilà, il lui éclate la cheville. Bon, enfin bref. Il n'y a pas de. J'imagine qu'il y a la VAR, mais si la VAR dit qu'il n'y a pas, il y a ne serait-ce que même pas carton jaune, c'est qu'on va. La VAR commence à être problématique. Hein. Ça commence à être problématique. Donc voilà, bon. 2-2, score final. Et un sentiment partagé quand même, parce qu'au final, même si le scénario est frustrant, je trouve quand même que c'est un nul qui n'est pas forcément illogique, hein, parce que finalement, nous, deuxième mi-temps, on ne fait plus rien, quasiment plus rien. On fait une bonne première mi-temps, mais c'est pas suffisant, quoi. Pour gagner un match de Ligue d'Europa, c'est pas suffisant de jouer 45 minutes. Et puis il y a des joueurs qui ont vraiment eu du mal. On va revenir sur les notes, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, elles sont là. Sur les notes, avec voilà, donc vous avez le 11 titulaire avec les notes, et puis vous avez le barème sur le côté. Et alors, c'est fait un peu à la va-vite, hein, c'était pas prévu, je suis désolé, mais voilà, ça suffira, ça sera très bien comme ça. Au niveau des tops, donc on a déjà parlé, Paul Lopez, 7, très bon match. C'est la note moyenne hein, de l'ensemble de la tribune olympienne. Hein. C'est pas mes notes perso, hein, voilà. C'est la note de l'ensemble de la tribune. Donc 7 pour Paul Lopez. Comme pour Leonardo Balerdi, on n'en a pas parlé de Balerdi, mais il a fait un excellent match. Vraiment, très très gros match de sa part. Au Vélodrome, en Coupe d'Europe. Voilà. Je sais pas si c'était déjà arrivé qu'il ait fait un match aussi important. Mais là, c'est très très bien. Très très bien de sa part. Donc voilà, j'espère que ça peut le relancer cette saison, parce qu'il a été mis de côté, hein, clairement troisième défenseur. Là, il a fait un excellent match. Samuel Gigot en plus de toute façon est blessé pour le Havre, donc il sera titulaire. Donc c'est intéressant pour lui. Au milieu de terrain, Amin Harit, Jordan Verretou, 7 aussi, très bon match. Jordan Verretou, après sa blessure, on n'a plus vu la même équipe. Donc c'est quand même un signe. C'est quand même un signe que le joueur est très important en ce moment. Et puis Amin Harit, très remuant, très intéressant. Voilà, Harit, ça fait partie de sa saison, c'est-à-dire il va avoir des matchs vraiment très très bons. Et je pense qu'il va avoir des matchs aussi, il va complètement être transparent. C'est l'irrégularité, mais c'est pas étonnant. C'est un joueur qui revient d'une grosse blessure, on l'a déjà dit. Voilà, donc c'est vraiment un plus d'avoir un Harit à ce niveau-là. Alors je l'ai positionné là dans la composition tactique, je l'ai mis dans un 4-3-3, mais en réalité, hein, vous l'avez tous vu, hein, en phase offensive, c'était limite un numéro 10, voire même deuxième attaquant. Et en phase défensive, on était clairement sur un 4-4-2 d'ailleurs. Et lui, il était le deuxième attaquant. Donc voilà, après je l'ai positionné là pour la composition, mais voilà. En tout cas, un très bon match de sa part. Et puis le Amin Harit de Coupe d'Europe, quand même, il est intéressant, hein, je trouve, par rapport notamment au Amin Harit en championnat. Pour le reste des notes, Chancel Mbemba, à noter quand même, si c'est un bon match, buteur évidemment. Il nous a enfin servi un match intéressant, même si défensivement tout n'était pas parfait. Vraiment un bon match. Pour le reste, Iliman Ndiaye 5,5. Voilà, match moyen, tout comme Murillo 5,5, 5 pardon. Défensivement intéressant, offensivement je l'ai trouvé par contre totalement inexistant. Donc à voir si c'est parce qu'il joue côté gauche. Jonathan Klaus 5,5. Alors il y a des petites différences de notes dans la tribune olympienne, mais en tout cas au niveau de sa note globale c'est 5,5. Moi perso, j'ai bien aimé son match offensivement, mais alors défensivement il s'est fait déchirer par Mitoma. Sur le premier but il est quand même aussi impliqué, même si bon c'est plus rongé pour moi qui reste sur le premier but. Par contre sur le deuxième but, c'est lui qui provoque le penalty. C'est clairement un manque de lucidité à ce moment-là du match, parce que c'est un joueur aujourd'hui qui n'est pas encore capable de tenir 90 minutes à haute intensité, mais comme tous les autres. Hein. Après, en termes d'investissement, par contre, en termes de course, c'est l'un des meilleurs. Donc c'est pour ça qu'il mérite quand même la moyenne. Et puis, on va passer ensuite au niveau des déceptions. Alors, Joaquin Correa, 4,5, c'est entre décevant et moyen. Voilà, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait du mieux. Il est notamment impliqué sur le premier but.
Voilà, après, ça manque de consistance encore. Hein. Ça manque de consistance. Toujours pas convaincu de son rôle sur un côté. D'ailleurs, sur le premier but, il est dans l'axe. Hein. Donc voilà. On verra par la suite. En tout cas, je pense que Gattuso compte sur lui. Valentin Rongier, 4,5. Alors, j'ai vu dans la presse qu'il a été très très bien noté. Je l'ai vu avoir des 6, des 6,5. Bon, honnêtement, à la sortie de Jordan Verretou, il a totalement sombré. Ce qui est quand même un signe que si c'était lui le meilleur des deux, ben là, il aurait tenu la baraque. Là, quand tu vois comment il sombre, au point où il sombre lorsque Verretou sort, c'est très 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 embêtant. Et puis surtout, voilà, sur le premier but, je vous invite à revoir le premier but et son duel face à Ansu Fati sur le côté là. Il doit envoyer un énorme coup d'épaule, il doit envoyer Ansu Fati dans les bâches. Enfin, l'action doit pas continuer, il doit avoir corner ou faute, peu importe, mais il doit pas laisser l'action se dérouler, et puis derrière ça fait but quoi. Derrière il y a un décalage qui se fait. Pour moi voilà, il est vraiment responsable sur le premier but. Après voilà, il a offensivement toujours des gros soucis. Voilà, donc Valentin Rongier toujours problématique. Et puis après les deux grosses déceptions, Hacine Ounahi, une rentrée très mauvaise. Voilà, entre mauvais, il a 3 pour mauvais, mais limite ça valait un 2 parce qu'il a strictement rien fait. Et ça, c'est quand même une vraie déception, je trouve. Et puis, on va finir évidemment par Pierre-Emerick Aubameyang. 2 très mauvais matchs. C'est même au-delà de très mauvais. Hein, on commence à atteindre l'inexistant. Voilà, bon. J'ai toujours envie de penser que ça va aller mieux. Mais ça commence à être très compliqué quand même, hein, on le voit, là, c'est pas simple. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de réaction, physiquement, c'est toujours aussi dur. Voilà, c'est une vraie interrogation, donc on va voir comment on va se finir l'année civile pour lui, puis après en 2024, après une vraie trêve, on verra comment ça va se passer, parce qu'il ne fera pas la CAN, donc on verra à ce moment-là, mais je ne sais pas si c'est vraiment lui rendre service que de continuer à le titulariser. Et puis pour Gattuso, 5,5. Voilà, alors moi perso, je crois que je l'ai mis juste 5 parce que la composition d'équipe quand même me pose encore problème. Je ne suis pas hyper convaincu par la composition. Il y a des joueurs que je vois pas trop ce qu'ils font encore sur le terrain. Mais voilà, après j'ai bien aimé l'état d'esprit qu'il a mis dans cette équipe, malgré tout. On le voit, bon, c'est toujours pareil, hein, la grinta, etc. Ça, on sait qu'il aura toujours ça. Voilà, après, peut-être un manque aussi de coaching en deuxième mi-temps. Il aurait pu peut-être faire d'autres choses parce qu'on voyait qu'on ne faisait plus rien. Donc voilà, moi, qu'un joueur comme Meïté, par exemple, ne rentre pas sur le match, même si on ne l'a pas encore vu, mais qu'un joueur comme Meïté ne rentre pas, je pense que Meïté aurait pu rendre service dans l'impact. Voilà, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Voilà, mais bon, en tout cas, il y a du mieux par rapport à ce qu'on avait pu voir à Monaco et puis par rapport évidemment à ce qu'on a vu en début de saison. Voilà, on va juste faire aussi un petit point, les amis, sur... je vais vous mettre ça tout de suite sur le classement. Le classement, hop, il va arriver. Il est là. Le classement. Donc de cette Europa League, on est dans le groupe B, comme vous le voyez. Donc on est deuxième, avec 2 points, 2 matchs nuls. Comme l'Ajax, qui a fait aussi match nul hier face à l'AEK Athènes. L'AEK Athènes qui avait remporté le premier match contre Brighton. Du coup, voilà. Statu quo, on est deuxième. Les prochains matchs, ça sera double confrontation face à l'AEK Athènes. Donc, ça risque d'être très, très, très important, primordial pour la qualification. Mais en tout cas, on est sur un groupe serré, compliqué, mais qui reste ouvert. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire globalement de ce groupe. Prochain match, les amis. Évidemment, c'est dimanche à 13h. Hein, évidemment à 13h, hein, parce que la Ligue, ils n'auraient pas pu nous mettre à 17h ou à 20h. Non, c'est à 13h contre le Havre à la maison.
Écoutez, on verra. De toute façon, je pense qu'il va y avoir du turnover, c'est obligatoire. Hein. Là, ça va être... on va devoir voir de nouveaux joueurs. Pourquoi pas des jeunes? Pourquoi pas Meite? Pourquoi pas Lemuge? Pourquoi pas Veitinha? Voilà. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on fasse tourner parce que Le Havre, c'est une bonne équipe. Attention. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo demain d'avant-match. Sinon, eh bien, écoutez, on se retrouvera lundi pour la tribune OM, si tout va bien. On sera avec vous en live. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo de débrief, histoire de vous proposer un contenu, malgré le fait que malheureusement, encore une fois, on ne fera pas de live ce soir, mais on espère être avec vous lundi pour la tribune OM. Je vous dis bon week-end à tout le monde. Bon match dimanche. Il faut les 3 points. Ils seront très importants. Allez, ciao tout le monde.